Amen. Bonjour à tous. Ah, il y a peut-être 2 personnes, j'en vois plus. Pourtant j'ai des lunettes, mais bonjour à tous. Ah, c'est beaucoup plus agréable. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve encore une fois, nous avons la grâce de nous retrouver tous ensemble pour louer et pour adorer notre Dieu. Donc profitons vraiment de ces moments, même si c'est les vacances peut-être scolaires ou pour certains, mais il n'y a pas de vacances spirituelles, ni pour se réunir. Amen. On va chanter « Il vient sur les nuées et les rois du monde s'inclineront ». Et qui peut arrêter notre Dieu? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais personne ne peut arrêter notre Dieu. Amen. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Seigneur, qui peut t'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Personne, Seigneur, n'est plus grand que toi, Seigneur. Que ce soit une montagne, nos problèmes, Seigneur. Rien ni personne, Seigneur, ne peut se comparer à toi, Seigneur. Tu n'as pas d'égal ni de rival, Seigneur. On va chanter ensemble qui peut arrêter. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit Une dernière fois notre Dieu. devant lui.
Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Amen. Notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Il est grand et puissant et rien ne peut l'arrêter. Et c'est pour cela que nous pouvons dire à la peur, dehors, dégage. Nous sommes enfants de Dieu, on va le déclarer tous ensemble comme une prière. Notre Dieu est avec nous, il est en nous. Il nous a libérés du joug de l'esclavage. Amen. C'est parti mélodie. Maintenant j'aimerais bien chanter pour te louer, pour te glorifier. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. On va chanter ensemble. Tu m'as ébloui. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. C'est vrai Jésus. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus de la peur. esclave Je ne suis de plus. la Oh peur. Jésus, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis de la plus peur. esclave de la Car je peur. suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh,
peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Encore, tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Dis amen. Je suis Chantons de tout votre cœur. Car Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Seigneur, il y a une puissance dans ton nom, Seigneur, pour briser toutes les chaînes, Seigneur. Qu'elles soient visibles, Seigneur, ou invisibles, mon Dieu, ton nom est puissant. Et ton nom, Seigneur, écrase, mon Dieu, les puissances des ténèbres, mon Dieu, peu importe leur nom. Ton nom est vie, Seigneur. Seigneur, tu es un réconfort, Seigneur, et tu es notre rocher pour tous ceux qui sont tes enfants, pour tous ceux qui t'aiment. Alléluia. On va le prendre ensemble, qu'il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée. Qui se lève. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Je vous invite à chanter, briser les chaînes dans votre cœur. Quelle chaîne as-tu? Chaîne de dépression, je brise au nom de Jésus. Alléluia. Chaîne de la maladie, je brise au nom de Jésus. Car notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu
les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes, déclarons-le. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes Dans ta présence, Seigneur, j'entends les chaînes tomber, mon Dieu. Les chaînes dans ma vie, mon Dieu. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes de la maladie est tombée. Il y a une puissance Dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Dans ma vie, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il y a une puissance, une dernière fois. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, 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 briser les Alléluia. Notre Dieu brise les chaînes, peu importe la temporalité, la durée. Notre Dieu est là pour briser toutes nos chaînes. Et on va prendre ce texte dans Josué 1, 8. Notre Seigneur est parti, mais il ne nous a pas abandonnés. Il nous a promis de revenir et de revenir nous chercher avec lui. Mais pendant ce temps, ça c'est une parole que notre Dieu donne à Josué quand il l'appelle. Il lui dit que ce livre de la loi, ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Il y a plusieurs choses dans ce verset qui pourraient prendre vraiment du temps à expliquer, mais premièrement, notre Seigneur nous a laissé pour un temps, mais il nous a laissé quelque chose. Sa parole. Sa parole que l'on va méditer pendant que physiquement, il n'est pas avec nous, mais il nous a laissé aussi son esprit. La Bible dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le reliras jour et nuit, pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Il ne nous a pas laissés sans rien. Alors tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. Et le mot entreprise ici, c'est le mot qui veut dire chemin, quand on va dans les traductions. Le Seigneur nous dit dans sa parole aussi qu'il a préparé déjà des œuvres pour nous, il a tracé un chemin. C'est à nous d'emprunter ce chemin et on le fait à travers les Écritures, à travers la parole, à travers le temps que l'on prend avec lui. Et parce que nous sommes dans ses voies, c'est alors que nous réussirons. Non pas pour avoir le succès du monde,
mais pour réussir à tenir ferme, à demeurer ferme dans ce que le Seigneur nous demande. Alors que chacun puisse examiner son cœur avant de prendre la Sainte Seine, que personne ne se condamne aussi, mais que simplement nous ouvrons notre cœur devant notre Seigneur, afin qu'il fasse un travail qui nous parle, et surtout que ce que nous lisons, ce que nous relisons, ce que nous méditons, puisse vraiment faire un travail dans notre cœur. Amen. Seigneur Jésus, c'est une grâce que tu nous fais encore ce matin. Nous venons en ta présence, Seigneur mon Dieu, à cause de ton sang qui nous purifie, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons, Seigneur mon Dieu, ensemble, Seigneur Jésus, Seigneur, regarder vers toi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Jésus, à travers, Seigneur Jésus, ce pain, ce vin, mon Dieu, que tu as voulu instituer, Seigneur Jésus. Seigneur, reconnaître, Seigneur Jésus, que nous sommes pécheurs. Oui, mon Dieu, et que tu nous as aimés. Tu nous as aimés au prix, mon Dieu, de ton corps, mon Dieu, offert sur la croix, ton sang versé. Oui, Seigneur Jésus, en prenant ce pain, c'est bien ton corps qui est une nourriture, mon Dieu, pour nous. Et combien nous voulons, Seigneur, être sérieux dans cet instant. Et aussi en prenant cette coupe, ne pas oublier que c'est ton sang versé. Et que sans toi, Seigneur, mon Dieu, nous serions encore morts dans nos péchés. Oui, Seigneur Jésus, dans ta main, ô précieux Sauveur, sur cette assemblée, Seigneur Jésus. Que tout, Seigneur mon Dieu, te relève, Seigneur Jésus. Que les plus bas tombés, Seigneur mon Dieu, soient relevés. Parce que c'est ta volonté, Seigneur Jésus. Que nul ne se prive, Seigneur mon Dieu, de cette grâce merveilleuse. Amen. On va prendre ce chant. Vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, oh,
sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Parce que le plus grand miracle, ce n'est pas le mariage de la maison, mais c'est la vie en Jésus-Christ. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Comment ne pas t'acclamer, comment ne pas te louer, parce que tu es mort pour nous Seigneur. Tu as donné ta vie et tu t'es donné pour nous Seigneur. Et si nous avons pu donner ce matin les dîmes et les offrandes, c'est parce que toi tu t'es donné à la croix. Merci Seigneur Jésus, car tu es mort pour nos péchés. Merci Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce de bien gérer ce que nous avons donné ce matin Seigneur Jésus, car tu as dit dans ta parole que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Merci Seigneur Jésus, nous ne serons pas parmi les infidèles, nous sommes des fidèles Seigneur. Merci pour la construction à venir, merci pour le fonctionnement quotidien de notre Église Seigneur. Si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que tu nous as pourvus. L'or et l'argent t'appartiennent, notre vie t'appartient, et si nous avons pu travailler, si nous avons pu donner Seigneur, c'est toi d'abord qui as travaillé notre cœur. Merci pour ta grâce et ta bonté Jésus, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce d'être dans la présence de Dieu. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'étais errant, mais la grâce de Dieu m'a trouvé. La grâce de Dieu nous a trouvés. Amen. Heureux de partager la parole de Dieu avec vous et je vous invite à aller dans le livre de Jonas. Ceux qui viennent les jeudis sont un peu plus avancés que vous. Jonas chapitre 1er. Jonas chapitre 1er,
verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contraire, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Chacun d'eux cria vers son Dieu et ils lancèrent à la mer le chargement du bateau pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit : « Qu'as-tu donc à dormir ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu pensera-t-il à nous pour que nous ne disparaissions pas. » Et se dit l'un à l'autre : « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Explique-nous, s'il te plaît, qui nous attire ce malheur ? Quelle est ton activité ? D'où viens-tu ? Quel est ton nom ? Quel est plutôt ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il a répondu : « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les hommes eurent très peur et lui dirent : « Qu'as-tu fait là ?» Il savait en effet qu'il fuyait pour échapper au Seigneur parce qu'il leur avait expliqué. Ils lui dirent : « Que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer se déchaînait de plus en plus. » Il lui dit, il répondit : « Prenez-moi, lancez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Les hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne parvenaient pas parce que la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient le Seigneur, ils dirent : « Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne disparaissions pas à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas d'un sang innocent, car c'est toi, Seigneur, qui agis comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le lancèrent à la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Les hommes eurent peur, furent saisis d'une grande crainte du Seigneur. Ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Inclinons nos cœurs et demandons la grâce de Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, de la grâce que tu nous accordes d'être au milieu de nous, de la grâce que tu nous accordes de pouvoir plonger nos regards dans les Saintes Écritures. Merci parce que toi seul, tu connais nos cœurs. Et ton désir profond, Seigneur, c'est de nous apporter la paix, la réconciliation et la restauration à l'écoute de ta parole. Aide-nous les uns les autres, Seigneur, non seulement à nous examiner à la lumière de ta parole, mais aussi à prendre les décisions de marcher selon ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. À l'appel de Dieu, Jonas décida de s'enfuir. La question est simple. Pourquoi ?
Pourquoi? Pourquoi? La mission que Dieu donna à Jonas était claire. Jonas savait très bien que c'est Dieu qui lui parle parce qu'il était prophète. Mais au lieu de prendre la direction indiquée par le Seigneur, il décida de prendre la direction opposée. Au lieu d'aller à Ninive, c'était clair, va à Ninive. Lui, il prit la direction d'aller à Tarsis. Pourquoi? C'est simple. Jonas, prophète qu'il était, il n'était pas d'accord avec Dieu. Voilà. Il n'était pas d'accord avec Dieu. Et vous? Et nous? Sommes-nous toujours d'accord avec Dieu? Sommes-nous toujours d'accord avec Dieu? Dieu, dans sa compassion et dans sa miséricorde, il avait décidé de sauver Ninive. Mais Jonas, il avait dans son cœur la haine contre cette nation. Les relations qui existaient dans le passé entre la Syrie et Israël étaient des relations tendues, comme entre les Samaritains. La haine. Ils pensaient que Dieu était juste pour régler les comptes, punir ce peuple qui avait humilié et même fait du mal à son peuple. Voilà le raisonnement de Jonas, oubliant que Dieu, c'est un Dieu de grâce, comme nous l'avons chanté, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Alors, il va prendre une décision, il va s'occuper du monde, nous dit la parole de Dieu, et il descendit, se coucha et s'endormit profondément. Profondément. Sauf que le navire où il se trouvait fut menacé. Menacé par la tempête, le vent. Et les marins se posaient des questions. Ils faisaient tout, mais incapables de tenir face à ce vent impétueux. Alors la question que je me suis posée, que je vous pose, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous n'ignorons pas ce qui se passe dans le monde. Et nous devons nous conduire comme des hommes et des femmes de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 14, c'est Jésus qui explique la position de ses disciples. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais le Seigneur nous envoie à Ninive.
qui est notre Ninive. Nous sommes dans le monde, nous ne pensons pas comme le monde, nous n'agissons pas comme le monde, mais Dieu aime le monde. C'est sa parole, Dieu a tant aimé. Il aime. Nous pouvons avoir un regard différent par rapport à ce qui se passe dans notre société, autour de nous, même dans nos propres familles. Mais la question que je vous pose, comment regardons-nous notre entourage? Avec quelle lunette regardons-nous? Et qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Se conduire comme les hommes de Dieu. Dieu nous appelle d'abord à se conduire comme des hommes et des femmes de Dieu dans ce monde. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, 2 Corinthiens chapitre 4. Dès lors, puisque nous avons ce ministère selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage. Nous refusons, notez bien chers frères et sœurs, voilà notre comportement en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu. Nous refusons les secrets de la honte. Nous rejetons les choses honteuses, voilà, qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Voilà le comportement des hommes et des femmes de Dieu. Nous connaissons ce qui se passe dans le monde. Nous sommes dans le monde. Mais nous rejetons. C'est une décision qui est conforme à la parole de Dieu. C'est une décision qui est conforme à ce que nous sommes devenus en Christ. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous ne sommes pas ignorants de ce qui se passe dans ce monde. Nous le savons, mais nous rejetons ces choses. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Ce que vous êtes à la maison, ce que vous êtes au travail, à l'école, j'ai pris la décision en tant qu'enfant de Dieu de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous ne changeons pas la parole de Dieu pour que la parole de Dieu se conforme à notre situation. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Je dis, chers frères et sœurs, en privé comme en public, notre comportement ne change pas. Nous vivons selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair et ses passions et ses désirs. Ça, c'est le premier point. Se conduire comme des hommes et des femmes de Dieu. Deuxième mission. Avertir ceux qui vivent dans le désordre. Voilà la mission aussi que le Seigneur nous a donnée. La mission que le Seigneur avait confiée à Jonas, c'est d'aller avertir les Ninives que s'ils ne se détournaient pas de leur mauvaise voie, alors le Seigneur prendra les décisions qui s'imposent. Avertir. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous n'inventons pas les missions. C'est Dieu qui nous a donné les missions. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs lèvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Voilà.
Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Amen. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Nous sommes dans le monde, nous savons comment le monde fonctionne, mais les enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, ne doivent pas vivre selon le monde. Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, notre rôle en tant que disciples de Dieu, nous sommes appelés à avertir ceux qui vivent dans le désordre. En premier, ceux qui viennent dans l'Église de Jésus-Christ. Il ne faut pas transformer l'Église de Jésus-Christ en un club. Nous ne sommes pas un club. Nous sommes une Église de Jésus-Christ. Ceux qui vivent dans le désordre, avertissez-les. Ceux qui passent par les moments difficiles, consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Il ne dit pas de supporter les faibles en acceptant leurs faiblesses qui les amènent dans le péché. Dans l'avertissement, il y a l'amour de Dieu. Il y a justement le fait de supporter, c'est de porter. Usez de patience envers tous. Notre rôle n'est pas de couper les têtes. Mais dans cette patience, dans la prière, avec amour, visiter, encourager, consoler et n'hésitez pas à dire non. Tu es sur le chemin qui te mène à la perdition, tout en venant à l'église. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, ce qui est normalement facile, puisque nous sommes frères et sœurs, mais soit envers tous, même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Même quand vous passez par une situation où les larmes coulent, vous devez rester joyeux. Pourquoi? Parce que Christ est avec vous. Parce que Christ est avec nous. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours, même dans les situations difficiles. La mission de Jonas consistait à avertir Ninive. Dieu souhaitait le salut des habitants de Ninive. Jonas voulait les morts. Quel est notre rapport avec les autres? Quel est le rapport que nous avons avec la parole de Dieu, mais aussi le rapport que nous avons avec ceux qui nous entourent. Et qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers les autres sans distinction aucune pour les secourir? C'est très intéressant, voyez-vous, chers frères et sœurs, de se poser des questions. Si aujourd'hui, Dieu t'appelle et te donne une mission, et que, confronté à ton cœur, tu te dis, non, Seigneur, tu ne peux pas me demander ça quand même. Tu ne peux pas me demander ça. Tu connais bien que on ne se voit pas avec ces gens. On ne s'aime pas. Moi, je ne veux pas des ennuis, Seigneur. Mais le Seigneur t'envoie. Celui qui fuit la parole de Dieu et qui prend la direction opposée à celle indiquée par le Seigneur commence à descendre. Commence à descendre. Et finit toujours par se coucher et s'endormir loin de Dieu. C'est quelque chose que vous pouvez vérifier dans la parole de Dieu.
La fuite de Jonas signifie la désobéissance. Voilà. La fuite de Jonas. Si on reste sur la fuite, on dit, mais oui. Mais sauf que sa fuite, ça veut dire désobéissance. Je ne veux pas, Seigneur. Et la désobéissance a pour conséquence la descente, le sommeil et être jeté dans la mer et finalement être avalé par un monstre malin. L'autre exemple que vous pouvez regarder, c'est dans Juges, chapitre 16 plutôt. Prenez le temps de lire les chapitres qui précèdent pour connaître l'histoire de Samson. Samson, disons d'abord, elle, Delilah, l'a endormi sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Et il ne savait pas, notez bien, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. On continue. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Ils le firent descendre, le verbe descendre, à Gaza. Ils le lièrent avec les chaînes d'airain et ils tournaient la mer dans la prison. Mais quand vous lisez avant, c'était magnifique. Avant sa naissance, Samson était choisi par Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Et dans ses œuvres, il va manifester la puissance de l'Éternel. Mais Samson avait un problème. Tu as un problème. Même si tu as été choisi par Dieu, établi par Dieu. Eh bien, le problème de Samson, peut-être ce n'est pas ton problème, mais toi un problème. Le problème de Samson, c'est que c'était un problème sentimental. Il avait des pulsions sexuelles. Et son père et sa mère lui avaient dit non, ne descends pas choisir une femme parmi les Philistins. Et lui dit, mais moi j'ai trouvé une fille, elle est très belle. C'est le top modèle. Et puis, il dit, je l'ai vue. Il ne dit pas qu'il aime cette femme. Il dit, elle me plaît. C'est différent. Elle me plaît. Oui, elle te plaît. Mais Dieu a dit, tu ne choisiras pas une femme parmi les Philistins. Nous sommes dans l'Ancien Testament. On me dit, le pasteur, ah non, les choses ont changé, nous sommes dans le Nouveau Testament. On choisit qui on veut. On choisit qui on veut. Dès que simplement elle me plaît, c'est tout. Oui, elle te plaît. Sauf que, justement, c'est ça qui va causer ce que nous venons de dire. Le mauvais choix. Le fait, et c'est là justement qui pose des problèmes. Qui pose des problèmes. Dans sa compassion, dans sa grâce, Dieu était avec Samson. Mais il n'était pas d'accord avec les choix de Samson. Et il a refusé d'écouter les avertissements, notamment les avertissements de ses parents. Et certainement des autres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va finir dans les bras d'une espionne, Delilah.
qui le caressait doucement, gentiment, jusqu'à l'endormir, s'il vous plaît. Jusqu'à l'endormir. Et il va révéler les secrets que même il n'avait pas dit à son entourage, à sa propre famille. C'était un secret. À plusieurs reprises, cette femme a essayé de percer le secret. Mais dans le but, justement, de faire tomber Samson. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, il est descendu dans la maison d'une prostituée, chez les ennemis de Dieu, les Philistins. Et c'est dans les bras de Délia, sur ses genoux, qu'il s'est endormi avant de finir ses jours dans une prison. Avant de finir ses jours dans une prison. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Comment voulez-vous, chers frères et sœurs, que Dieu soit d'accord avec nous si nous ne sommes pas d'accord avec sa parole? Si nous essayons de nous arranger avec sa parole et que nous demandons au Seigneur en disant, Seigneur, tu vois, ce papier-là, j'ai tout noté, mais ne lis pas. Ce que je te demande, c'est simplement ta signature. Même si vous venez me dire de signer une recommandation, je vais commencer par lire. Et si je trouve qu'il y a des choses qui m'impliquent et qui puissent avoir des conséquences, je dis non, vous me modifiez ça, vous modifiez ça. Je ne signe pas. Hein. Moi, je ne veux pas. Comment voulez-vous, chers frères et sœurs, que Dieu signe si nous ne sommes pas d'accord avec sa parole? Si nous choisissons, nous faisons des choses qui ne sont pas conformes à sa parole, tout en espérant que Dieu va changer d'attitude, de comportement, Dieu ne change pas. Dieu nous change. Mais Dieu ne change pas pour s'abaisser au rang des hommes. C'est du délire de penser que nous pouvons ramener Dieu au niveau des hommes, des pensées des hommes, et approuver nos pensées. Quand nos pensées, nos choix, nos décisions ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Les conséquences de cette attitude de Samson, c'est que l'Éternel se retira de Samson. Mais si vous lisez les textes, ce n'est pas la première fois. Ça veut dire que Samson a eu des avertissements de la part de Dieu. Des avertissements. Quand le Seigneur s'est retiré, eh bien, la Bible nous dit que ses yeux furent crevés par ses ennemis. Il fut lié avec des chaînes d'airain, réduit à tourner la mer dans une prison. Sans l'obéissance et la fidélité à la parole de Dieu et à la vocation que Dieu nous a confiée, nous descendrons d'une manière subtile, même certaine dans le monde. Vous comprenez, chers frères et sœurs? C'est comme ça qu'on descend doucement, tranquillement. Parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu et nous pensons que Dieu va changer les choses à notre faveur. Nous prêchons, chers frères et sœurs, la repentance. La mission de Jonas, c'était d'annoncer l'amour de Dieu pour que ces hommes se repentent de leurs péchés. Jésus a commencé son ministère par la repentance. Bien avant, Jean-Baptiste lui-même a commencé par le ministère de la repentance. Repentez-vous. Et les disciples ont commencé leur ministère en disant repentez-vous.
Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu veut toujours sauver. Amen. Dieu veut toujours sauver. Dieu veut toujours pardonner. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est ça qui doit nous habiter, nous, en tant que serviteurs de Dieu. Dieu est toujours compatissant, miséricordieux. Même Jonas, même Samson, quand ils se sont tournés vers le Seigneur pour demander pardon, ils ont été pardonnés. Ils ont été pardonnés. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. » Voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu ne désire pas la mort, ni des pécheurs, ni de ses enfants. La parole de Dieu est là pour avertir, pour ramener, pour pardonner. Et notre approche vis-à-vis des gens du monde, comme vis-à-vis de nos frères et sœurs, c'est de ne jamais condamner. De penser toujours que le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Ne fuyons pas comme Jonas, aimons comme Jésus toutes les âmes et veillons afin de ne pas tomber dans le péché comme Samson en refusant les avertissements du Seigneur. Dans Matthieu 26, verset 40, concernant justement le sommeil, eh bien, Matthieu chapitre 26, verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le moyen de vaincre le sommeil, c'est de veiller et prier. Veiller et prier. Et si Jésus a demandé aux disciples de veiller et de prier, c'est qu'ils en étaient capables. Le Seigneur ne peut pas nous demander des choses dont nous ne serions pas capables. Et ne nous piégez pas. Mais nous savons que même quand nous ne sommes pas capables, la capacité vient de Dieu. La capacité vient de Dieu. Cette négligence concernant les disciples, quand Jésus est venu voir les disciples, eh bien, cette négligence a eu des conséquences graves aussi dans la vie de Pierre. Vous avez Jonas et vous avez Samson, maintenant vous avez Pierre. Simon Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Marcus. C'est Jean 18, verset 10. Ils sont dans le jardin. Le Seigneur, sachant que le moment était difficile, que le diable est là pour l'empêcher de monter à la croix, et il va demander aux disciples de l'accompagner. Et il va choisir quelques-uns. Mais la Bible révèle qu'au moment où Jésus combattait dans la prière, eux, ils se sont endormis. Et ce sommeil va révéler la nature aussi de Pierre. C'est que c'est Pierre qui, je dirais, et c'est là on voit, ça nous arrive les uns les autres, c'est pourquoi nous devons avoir l'humilité, la simplicité de retourner vers Dieu et de confesser nos péchés. C'est des fois la chair revient. Eh bien, Pierre va essayer de défendre charnellement Jésus. D'abord, il va couper l'oreille. Si vous lisez les textes, le Seigneur n'a pas dit « Bravo Pierre, c'est bien, il fallait faire comme ça ». Non, il dit non.
Il y a des choses que nous pensions avoir abandonnées et qui reviennent facilement dans nos vies. Comment se fait-il que Pierre avait une épée, un couteau avec lui, et capable de trancher l'oreille de quelqu'un? Mais quand Jésus fut arrêté, eh bien, Pierre, vous lisez les textes, sa place était à côté de Jésus. Je ne dis pas qu'il se disputait la place avec Jean. Même s'il y avait une petite quelque chose contre Jean, parce que la Bible dit que Jean, c'était le disciple aimé. Mais il nous dit que quand ils ont arrêté le Seigneur, Pierre suivit de loin le Seigneur. Il avait peur pour sa vie. Et il s'est assis, il s'assit, il se réchauffa dans la cour avec les ennemis de Jésus. Regardez comment il va commencer à descendre. Il quitte la présence de Jésus, il marche loin de Jésus et il retourne dans le monde et s'assied au milieu des moqueurs. Et c'est à ce moment qu'il va renier Jésus. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Et comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et il dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Vous imaginez, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé pour que Pierre, avec tout ce que nous connaissons de lui, arrive à renier le Seigneur? Ce sont des sujets de réflexion pour chacun d'entre nous. Comme la tempête qui menaçait le navire et que le pilote posa la question à Jonas. Aujourd'hui, le monde face à ces multiples crises nous pose la question. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'écrira. Eh bien, si vous écoutez ce qui se passe dans le monde, on parle des crises. Des crises économiques, des crises politiques, des crises environnementales, ainsi de suite, parce que le monde brûle. Mais croyez-moi, si vous lisez bien les textes, la plus grande crise n'est pas ni économique, ni politique, ni environnementale. C'est une crise morale et spirituelle. C'est la plus grande crise que l'humanité traverse. Pour avoir abandonné Dieu, rejeté le Seigneur, voilà ce qui se passe. Ce sont des tempêtes qui viennent et que personne ne peut calmer. On peut essayer mais on ne peut pas calmer. Le seul moyen de calmer, c'est de se repentir. De se repentir. Et je termine avec cette parole de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 3, verset 1er. Avec son expérience d'apôtre, il va dire ceci à son jeune stagiaire qui commence à être confirmé et il nous dit à tous ceci. Sache que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, chers frères et sœurs, il y aura des temps difficiles. Nous sommes prévenus. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce que c'est vrai? Amis de l'argent, c'est encore plus vrai.
fanfaron, hôtel blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, ne parlons même pas, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, et mal au plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quel est notre comportement? Vous pensez que Dieu a changé? La même parole que l'apôtre Paul va adresser à Timothée nous est adressée. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce n'est pas simplement physiquement. D'abord, s'éloigner sur le plan spirituel. Nous sommes lucides. Nous voyons ces choses et nous les jugeons, nous les condamnons, nous ne les pratiquons pas, mais nous n'allons pas nous mélanger pour approuver ces choses-là. Si nous nous réveillons, le Seigneur aura compassion de notre pays, de nos familles, comme il a eu compassion de Ninive et de Jonas au fond de la mer. Il nous exaucera comme il a exaucé la prière de Samson. Il aura un regard de compassion comme il a eu à l'égard de Pierre, à qui il a donné l'assurance et un ministère béni après sa restauration. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous avons un Dieu compatissant et miséricordieux. Ne t'en sois pas condamné parce que tu n'es pas capable. Reviens au Seigneur et laisse-le faire parce que son amour, sa compassion, sa capacité te conduira à revenir sur les voies de Dieu et à obéir au Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Ta parole est vraie. Et tu nous dis, Seigneur, de nous laisser sanctifier par ta parole parce que ta parole est la vérité. Merci de bénir mes frères et mes sœurs afin que, Seigneur, dans ce monde qui est difficile, pervers et corrompu, tu ne nous as pas laissé seuls, tu nous as donné ta présence, tu nous as donné ton esprit, tu nous as laissé ta parole et nous voulons marcher selon ta parole et non selon nos pensées. Reçois la louange et l'adoration de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.